Allez, on passe sur l'avant-match Dijon-Bordeaux. C'est demain soir, 21h05. La Coupe de la Ligue, ouais. 8e de finale de Coupe de la Ligue sur Multisport 4, la J'ai chaîne. pas ça, moi. Il vous faut l'abonnement Canal+, et les chaînes sport pour l'avoir. Voilà. Il dit ça quand même d'une dernière très hautain en te regardant. Donc, Ouais. du genre, moi je l'ai, toi tu l'as Oh, pas. Regardez-le. Je vais essayer de trouver un streaming, mais même les streamings, ils en veulent pas de multisport, hein, je te le dis. Hein. Il faut payer, de toute façon on est bon qu'à payer. Hein. Bah non, sinon tu peux choper quelqu'un qui te file ses codes. Ouais, voilà. Ouais. Tu peux venir le voir à la maison si tu veux. Ouais, bah, tu peux vas venir, venir. Non, mercredi soir, c'est pas. Oui, il y a Flo qui est là. Comme ça, on pourra parler. Alors, qu'est-ce qu'on va manger un cordon carré, On va manger un cordon bleu demain soir ou quoi, c'est quoi On va faire ça. Non mais je te confirme Nico que je t'ai pas devant moi, mais même à la voix ça sentait le mec. Ah, tu merci. vois, t'as vu, moi j'ai Canal et toi tu l'as Mais pas. non, mais elle a pas. Mais bon, il faut payer de toute façon. Non, mais moi je m'en fous. Hein. Je l'ai. Voilà. Je me le paye. Hein. Voilà. De toute façon, c'est Il m'est Dijon pas Bordeaux. offert, Hein. hein. Je suis pas sûr qu'on. Enfin, si je le vois pas, c'est pas sûr que je rate un match non plus, le match du siècle. Quoi. Non. J'aimerais bien voir les Basic, les. Alors, le groupe. Les Vada, etc. Justement, c'est le moment Nicolas Depréville qui est hors du groupe. Et tout à l'heure, Flo, tu voulais nous parler Nicolas Depréville. Balance. Est-ce que c'est une sanction qu'il soit pas dans le groupe par rapport à son attitude face à Copenhague? Oui, tout simplement. Et bon, moi je voulais en parler tout à l'heure, mais comme j'étais en train de. Oui, voilà. mais comme C'est je sûr. disais à Jonathan juste un peu avant, c'est pour moi, j'estime que quand tu n'as pas tant de jeu, quand tu ne fais pas des prestations, même si moi j'ai adoré la prestation qu'il a fait contre Prague et même son entrée contre Saint-Etienne qui est quand même de bonne facture, mais quand tu as très peu de temps de jeu, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Tu n'es pas un titulaire indiscutable. Prends sur toi, comme il le prend sur lui, à ne pas vouloir parler aussi à la presse. Alors je comprends qu'il ne veut pas parler à la presse parce que dans le sens où quand il est arrivé et il a connu des mois difficiles et que certains l'ont un peu assassiné sur place et que désormais maintenant dès que tu l'as en zone mixte il fait non je m'en vais. Donc ça je peux comprendre qu'il ne veut pas parler à la presse, mais il y a des sautes d'humeur que tu ne peux pas te permettre parce que tu ne joues pas beaucoup et donc voilà. Et c'est pas bien. Et dans un deuxième temps, il ne salue pas le staff. C'est là aussi une grosse et grave erreur, dans le sens où, si on se souvient bien un peu de Ricardo, de son passage à Bordeaux, quand il a eu certains problèmes avec des joueurs, notamment par exemple Benoît Tremolinas, d'Archeville, Rio Mavuba, et lui il n'a pas hésité à dire ok, on s'entend pas, c'est très bien, mais tu restes sur le banc ou sinon tu joueras pas. Voilà. Et surtout qu'en plus, quand t'es pas bon, mais tu fermes ta gueule et tu joues, voilà. tu prends ce qu'on te donne et tu essaies de faire le mieux Voilà. possible. C'est ça que Il joue, il essaie de faire, il fait de son mieux, je suis d'accord avec vous. Mais il est pas bon, donc il sort à la 60e et parce qu'il est pas bon, c'est comme ça, et c'est ça le football professionnel. Si tu as envie de jouer tout le temps, tu vas jouer au Stade Bordelais et tu joueras tout le temps, tu seras capitaine, etc. Mais pas au Girondins de Bordeaux, et c'est vrai que Flo a raison, On la aura pas le réaction même qu'il a salaire. la réaction qu'il a eue, elle est inacceptable. Si tu étais irréprochable et que tu avais fait un super match et que ton copain de l'attaque a fait un match de merde et que c'est toi qui sors, je comprends que tu sois déçu. Mais pas quand tu fais un match comme ça, parce que contre Copenhague, il n'a pas été bon. Donc il sort parce qu'il n'a pas été bon. D'autres Vous réactions? êtes des malades. non, très sérieusement, juste, quand il est arrivé, Nicolas Depréville, franchement, vous en pensez quoi? Quand il est arrivé à Bordeaux, c'était quoi? C'était quand même un joueur, on se disait, putain, c'est un bon Moi je le joueur qui connaissais a le pas, foot. j'en pensais rien. Le mec, à Lille, il avait performé, à Reims, il avait performé, tu vois, tu sentais que c'était un bon joueur de Ligue 1. Bon, 10 millions, c'était peut-être un peu beaucoup, certes, pour ce joueur-là. Mais concrètement, quand tu vois un mec comme ça qui arrive, tu te dis quand même, il y a quand même quelque chose à faire avec lui. Tu vois que Bordeaux l'a tué complètement, ce joueur. Alors déjà, Gourvenec, qui le fait jouer en neuf tout seul, alors ça a été la pire connerie de sa carrière pour lui, ça c'est Et clair sur et un net. côté, tu crois vraiment que c'est un joueur de côté? Ben, il était à Lille et Reims, il jouait sur un côté. Hein. Ah non, mais ouais. Mais sauf qu'il avait du monde autour de lui aussi. Il y avait un vrai neuf, il y avait un buteur devant, il y avait. Tu vois, après voilà. Et sa réaction contre Copenhague, mais je la comprends totalement. Mais quand tu es un joueur, que tu as envie de jouer, que tu es un joueur qui a quand même performé partout où tu es passé, sauf à Bordeaux, et quand tu as justement une chance et qu'il y a 0-0 que tu es censé gagner, tu sors un attaquant. Moi, je comprends qu'il n'ait pas compris le choix.
Et je comprends pourquoi il n'a pas compris lui, en sachant que contre Prague il venait de marquer, que voilà, que le mec tu voyais quand même qu'il se battait, qu'il faisait des, c'est pas spécialement beau ce qu'on voit de lui, ça c'est clair et net. Oui. Mais c'est pas le moins méritant pour moi sur le terrain. Et je suis désolé, Miron Chanfray depuis beaucoup de temps il se fait critiquer, il en prend plein la gueule, la preuve. Il dit jamais rien, justement. Il pense que s'il répond pas aux médias. Il parle plus à la presse, comme dit. Oui, mais s'il répond pas aux médias, c'est parce qu'il en a pris plein la gueule. À un moment donné, si quand t'en prends plein la gueule, t'as pas envie de parler aux gens. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, c'est sûr que tu te renfermes, mais tu sens que c'est un joueur hyper émotif. Où est l'autocritique? C'est ça que je demande. Est-ce qu'il vraiment il se remet en question ou pas? Parce que mais tu le vois que le mec il est pas bien. Mais tu vois que le mec il est pas bien. Concrètement, tu vois qu'il est pas heureux, qu'il est pas bien dans ce qu'il fait. Concrètement, tu vois que c'est le premier lui à pas être content quand il fait une frappe à 30 mètres. Tu vois que le mec il marque un but, il est même pas content. Tu vois bien que le mec il est pas bien dans ce qu'il fait actuellement. Et dans le club où il est pas bien, concrètement. Et il a une chance, il joue au match de Coupe d'Europe et tu le sors à la 60e minute. Alors ça se trouve, peut-être qu'il lui a dit, avant le match, peut-être qu'il lui a dit aussi, tu joueras tout le match, peut-être qu'il lui a dit, écoute, ouais, c'est ta chance, fais-toi ton kiff. Voilà, on sait pas ce qui s'est passé aussi avant. Et c'est pas le premier à pas saluer son coach quand il sort, je suis désolé. Il y a plein de joueurs qui ont fait ça. Cantona, il a fait 100 fois pire. Non, tu vois ce que je veux dire? Cantona, Nicolas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On se rappelle aussi de Kezman qui a fait ça à Paris. Le mec, après, voilà, c'est sûr qu'après le mec, il a été mis dehors directement. Mais Kezman, c'était encore un cas à part. Mais de toute façon, c'est un comportement qui ne doit pas exister. C'est tout. Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il est juste sorti en faisant la gueule, il a pas serré la main au coach. Il a pas jeté son maillot, il a pas craché sur. Il a pas. Eh ben. Mais je comprends qu'il soit déçu. Attention, je comprends qu'il soit déçu. Est-ce que tu préfères la réaction de Sané ou Prior, vous savez, il y a 2 ans, qui sortent après la défaite en souriant? Est-ce que tu préfères ça, toi? Là, il y a je suis désolé. deux poids deux mesures. Il y a un juste milieu. Tu peux pas. Évidemment, la réaction de Prior et de Sané, c'est ridicule aussi. Mais tu peux sortir être déçu, effectivement. Tu peux avoir la tête basse, tu peux bougonner un peu, etc. Tu serres la main de ton coach et tu montres ton contentement, mais pas comme ça. Moi, je suis content de voir un joueur réagir comme ça. Je suis désolé. C'est un si ça le rend meilleur, c'est juste un comportement humain. Il est nul. Oui, non, mais oui, alors très bien. Et après Élise, et après Michael. C'est un comportement humain, etc. Tout ce que vous voulez. Mais moi, je suis désolé, mais tu te tires une balle dans le pied. Tu te tires clairement une balle dans le pied en refusant. Le coach l'a tué. Oui, non, mais... Le coach l'a tué. Non, mais d'accord, mais ok, peut-être. Mais moi, je suis désolé. Quand tu ne vas pas saluer ton coach, ok, ça fait et tout ce qui va avec, tout ce qu'a dit Jérémy, c'est que tu te tires une balle dans le pied dans le sens où tu ne joues pas beaucoup, où tu as des opportunités. Et là, sur ce match-là, moi je suis désolé, autant contre Prague, j'ai adoré sa prestation et même son entrée contre Saint-Etienne, je l'ai adoré aussi. C'est lui qui fait la passe décisive au dernier but, donc tu vois que le mec était mais voilà, c'est ce que je te dis. Mais c'est ce que je te dis. Mais là, moi je suis désolé, devant la télévision, j'ai été stupéfait de voir ce genre de réaction, dans le sens où Bordeaux n'avait quasiment plus rien à jouer. Tu as aussi un choix, et ça, malgré tout, tu as un choix de tactique de la part du coach qui se dit ok, je vais faire entrer Camano et Caramo, apporter un peu plus de vivacité dans le jeu bordelais parce que voilà, il y avait rien. Et sur le peu qu'il a eu à faire, notamment en première mi-temps, il a pas été bon. Donc après, il fait ce qu'il veut, mais le problème étant que tu te tires. Moi, je suis désolé, c'est pas pour jeter quoi que ce soit sur Depréville, mais il se tire clairement une balle dans le pied, surtout quand on sait comment fonctionne Ricardo avec l'ensemble de son groupe professionnel et qui n'hésitera jamais à dire ok, lui il a fait ça, ben je te fais plus jouer. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que quand tu vois le groupe qui a ce soir, il est éjecté du groupe. Oui, mais ça fait un mois qu'il est éjecté du groupe. Excuse-moi. Non, mais d'accord, mais là, sur un match de coupe, Ricardo, il compte pas. C'est comme Vada et Basic de la Ligue. Non, mais Basic, c'est autre chose. C'est pas le même combat pour moi, Basic et Depréville. La seule chose en est, c'est que la preuve, c'est que Ricardo ne l'a pas appelé dans le groupe. Et moi, je suis désolé, quand tu ne fais pas partie du groupe, même Valentin Vada est dans le groupe. Même Valentin Vada qui ne joue plus. Ouais, mais il sera remplaçant. Oui, non, mais d'accord. Vada, on va pas dire qu'il va être titulaire et qu'il va jouer 80 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des. Mais Ricardo, comme beaucoup de coachs, il a ses joueurs. Tu sais très bien que Depréville, Vada, Basic. Non, mais là, c'est une sanction, je crois. C'est ce que tu veux dire. Non, mais Depréville, il n'a jamais été titulaire. Il a jamais joué. Il a été titulaire face au Slavia. Il a été titulaire à Copenhague. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Et quand il est titulaire contre Prague, il marque. Et quand il rentre contre Saint-Etienne, il fait la passe D. Il était sur la bonne lancée. Je suis désolé. Donc tu l'as tué. Mais je comprends pourquoi il sort à la 60e. Donc maintenant, on ne peut plus sortir de joueurs s'ils sont mauvais, en fait. Élise, ton avis sur Nicolas Depréville? Je suis sûr que tu en as un qui est très intéressant. Pas vraiment, je peux pas être objectif sur ce garçon parce que moi j'ai énormément d'affection pour lui.
C'est totalement subjectif ce que je ressens pour ce joueur. Parce que moi, perso, je l'ai vu évoluer à Reims, je l'ai vu évoluer à Lille. Et même si je trouvais que 10 millions d'euros, c'était cher, j'étais très contente de le voir venir. Le problème, c'est que Gourvenec l'a flingué dès le départ. Et moi, j'ai de la peine pour lui parce que j'ai l'impression qu'il est malheureux. Oui. Et alors, tout le monde lui tape dessus. Hein, il est naze, il en met pas une. C'est les mêmes qui regrettent Gaëtan Laborde aujourd'hui, alors qu'il l'avait défoncé de la même manière il y a 6 mois. Pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est-à-dire que Laborde, il est très bien à Montpellier, oui. Et dans 2 mois, on l'entend plus parler de lui, t'inquiète pas. Voilà, mais il y a des périodes. Moi, ce que je veux dire, c'est que je peux pas... J'ai des difficultés à me prononcer parce que je suis totalement subjectif sur ce joueur. Je rejoindrai un peu la personne, alors je sais pas qui parle, donc je connais pas vos voix, de Flo et Nico, pour dire qu'il a jamais gueulé. Il a jamais rien dit. Et pourtant, des sifflets au matmut, il en a pris, on a été très sévère avec lui. C'est le prix de son transfert qui fait qu'on a été exigeant et parce qu'on nous l'a vendu comme un 9 buteur. Et donc on a eu tout faux dès le départ. Mais il a jamais rien dit, il a jamais gueulé et voilà, il a une réaction épidermique et tout le monde lui tombe dessus. Putain, mais il y a des moments sans carré, ce qui fait aussi, il a des attitudes qui sont dégueulasses. Il n'est pas plus intelligent dans ses réactions, on dirait que c'est un ado de 12 ans. Et je trouve qu'on lui tombe moins dessus parce qu'il est peut-être un peu plus indispensable dans le milieu et qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, on peut très bien s'en passer, t'inquiète pas. Oui, mais apparemment, selon Ricardo, on ne peut pas s'en passer. Donc moi, je ne souhaite pas, à titre personnel, qu'il s'en aille. Ça me ferait beaucoup de peine de me dire qu'on a déglingué ce mec. Parce que je ne veux pas savoir dans quel état psychologique le club qui va le récupérer va le trouver. Mais si c'est pour qu'il soit malheureux, qu'il se traîne comme une âme en peine et qu'il continue à se faire dézinguer par les supporters et les médias, qu'il s'en aille, mais moi ça me ferait beaucoup de peine. Il va aller à Guingamp, en jeune c'est purement subjectif. Hein, 20 millions. Il ne s'agit même pas de football ou autre, c'est que j'ai énormément d'affection pour ce mec. Voilà. Okay. Mais oui, mais donc, je n'ai pas la prétention d'être objectif sur le football, je dis ce que je ressens. Mais moi je suis très con. Pour ça que tu es avec nous. Mais moi je suis très con, je m'attache aux joueurs. Je devrais pas, mais je peux pas m'empêcher de m'y attacher. Bon, Michael, c'est quoi ton avis, toi? Je voulais savoir, Alice, si c'était physique ton attachement pour Depréville. Non, c'est une blague, je plaisante. Attends, laisse la répondre. Tu twerk. Ah écoute, si on se croise un jour, je dis pas non. Non, mais c'est aussi, j'aime bien le côté du mec qui jusqu'à ce qui s'est passé l'autre jour, il s'est jamais plaint. Et moi, le voir marquer et le voir pas réagir, pas être heureux, ça a été le déclic de me dire putain, il y a quelque chose qui va pas. Oui, après pour revenir là-dessus, moi j'ai une théorie intéressante, c'est que je pense que Ricardo le préserve pour le match contre Amiens. Tout simplement. Non, c'est vrai que depuis quelques temps, on le voit. Enfin, pour moi, depuis le départ, je pense à un joueur qui a été un petit peu gâché. On l'a acheté à la base. Ça devait être quand même quelqu'un qui devait, suite à ses performances dans les clubs où il est passé auparavant, pouvoir être prometteur aux Girondins, mais il a été gâché, mal utilisé. Du coup, quand on voit jouer maintenant, il a le masque. Quand on le voit marquer face à Prague, il y a pas d'émotion, il y a rien. Donc c'est vrai qu'à la limite, il vaut mieux qu'il parte, je pense, pour trouver un autre club et qu'il puisse rebondir, jouer et prendre du plaisir, parce qu'on sent qu'aujourd'hui il subit totalement et du coup ça le dessert. Là, je vois aujourd'hui on en parle autour de la table et au final tout ça pour dire que on n'est pas content de son rendement parce qu'il est peut-être mal utilisé, etc. Ça c'est d'autres questions. Mais pour lui personnellement, je pense qu'il vaut mieux à un moment donné qu'il parte. Et on peut comprendre sa réaction. Du coup, sa sortie face à Copenhague, effectivement, c'est de la frustration. Je pense qu'après, il est humain. Au bout d'un moment, ça cocotte minutes, ça pète. Et voilà. Allez, donc demain, 8e de finale, le groupe avec Basic, avec Gaëtan Poussin. Donc, a priori, Gaëtan Poussin sera titulaire. Basic, ça, c'est très très cool. Et Basic aussi. Ça en prend la... Ça aussi, c'est très très cool. Alors, pourquoi c'est très cool, Élise? On t'écoute. Parce que moi je suis curieuse et c'est vrai que les coupes c'est le meilleur moyen de faire tourner tes gardiens sans que ça gueule. Et en plus c'est un très bon gardien Gaëtan Poussin. Voilà, après t'as deux très jeunes gardiens qui côtoient le groupe pro depuis un moment maintenant, parce que j'oublie Prior, hein. Jérôme Prior il est très 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 loin. Même je te rassure, même aux entraînements, c'est très rare qu'on le voit. On le voit surtout en fin. Alors on se demande où il s'entraîne de temps en temps même. Mais il est toujours pro.
Mais oui, il est toujours pro, oui, mais il est même plus sur le banc de la réserve, donc ça en Voilà, dit long donc, quand même sur les choses. Quand même. s'il Il pouvait est rester même plus très sur le banc loin, de la réserve, quoi. s'il pouvait inquiétant. rester très très loin, ça m'arrangerait. Donc t'as deux jeunes joueurs qui se tirent un peu la bourre. Alors moi Alors, il se tire la bourre. Je les ai pas vus beaucoup jouer. Alors j'ai l'impression que Poussin maintenant a pris le rôle de numéro 2 et que c'est Mandanda qui joue avec la réserve. Oui, alors après, il se tire la bourre, mais franchement, moi pour les avoir vus un peu justement, c'était lundi, honnêtement, t'as l'impression qu'il y a vraiment une concurrence même très saine entre les deux. Ils s'entendent très bien, même lundi du coup à la fin de l'entraînement. Mais ils se tirent la bourre parce que j'estime qu'ils ont un peu le même niveau tous les deux. Oui, j'ai pas bien l'impression sûr. qu'il y en a un qui soit vraiment plus fort que l'autre. Mais voilà, je veux dire, donc hier à la fin de l'entraînement, ils se sont fait 2-3 jeux avec ballon, alors qu'il n'y avait plus personne sur le terrain. Mais bon, voilà, tu sens que les deux s'entendent bien. Je pense qu'ils sont de la même génération, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, après on verra qui prendra la place sur l'autre. Moi, je crois et j'attends et j'espère toujours la venue de Paul Bernardoni la saison prochaine. Parce que vu ce qu'il fait à Nîmes, il fait quand même du sacré boulot. Je pense que Paul Bernardoni t'en tirera un bon prix l'été prochain, mais tu le reverras plus sous le maillot de Bordeaux. Mais ça, c'est que mon avis. Ouais, mais pourquoi? En sachant que, je vais pas rentrer dans les détails, mais avec Benoît Costil, tu sais pas trop à quoi t'attendre aussi. Donc, un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup il y a des rumeurs, un coup il y en a plus. Un coup. Si t'avances et tu recules. Non, mais c'est ça. Non, mais en Comment vrai, comment veux-tu il est là le problème. Et Bernardoni, quand même, je sais pas, mais c'est l'un des joueurs à son poste qui fait partie quand même des espoirs du foot français. Donc pourquoi pas Puis il a une bonne mentalité. Après on l'a mal amené quand il est arrivé. Mais franchement c'est un joueur sur lequel il faudrait compter. Tu l'as vu toi Poussin jouer, Jérémy? Moi je l'ai vu l'an dernier en N3 quand il était encore en N3. Franchement, j'aime beaucoup ce gardien. Après, je sais pas ce qu'il vaudrait en professionnel, mais je trouve que c'est un gardien qui a énormément de talent. Il est plutôt petit pour un gardien, mais très explosif et très, très vif. Il va très vite au sol. Donc, moi, je trouve que c'est un bon gardien. Par rapport à Bernardoni, il a évidemment moins de bouteilles au très haut niveau, et donc, du coup, c'est ça aussi qui peut faire basculer la balance du côté de Bernardoni. Si jamais Costil venait à partir, on peut pas, comme dit Flo, on peut pas vraiment savoir ce que va faire Costil. Donc, mais moi je trouve que c'est un bon gardien. Je pense demain on va le voir. Après, il aura une équipe B devant lui, ça va peut-être pas l'aider, mais justement, il pourra peut-être faire des beaux arrêts. Élise, mais c'est bien aussi que ce soit Dijon, parce que c'est une équipe de niveau L1, mais c'est pas une grosse équipe de Ligue 1. Mais c'est mieux que de se retrouver face à une nationale ou autre. Donc déjà, on va voir s'il est capable d'avoir de l'autorité sur ses défenseurs, si je peux dire. Comment il va placer ses murs, comment il va les diriger, est-ce qu'il communique beaucoup et est-ce qu'il y a déjà peut-être des automatismes qui vont se créer. Et puis même si j'adore Benoît Costil, mais vous connaissez ma passion pour les gardiens, Cédric si tu m'écoutes, mais aussi les coupes c'est la possibilité de faire tourner les gardiens sans que le titulaire se vexe entre guillemets. Parce qu'on se souvient aussi de la merde qu'on avait eue avec Carasso, Prior, Bernardoni, merci Sagnol. Ça, c'était un sketch fabuleux. Là, tu peux faire tourner, mais tu sais que ton titulaire va pas se vexer. Puis c'est normal, à un moment donné, ces gamins, ils sont à l'entraînement avec les pros depuis un moment. C'est intéressant de les voir face à Dijon, en coupe. Je sais pas quelle défense il y aura face à lui. J'ai vu passer le groupe vite fait. Allez, on fait la compo du coup. Allez, la compo des Girondins. Bon, pour ce qui est de Dijon, il y a beaucoup d'absents. Gourcuff absent. Abed, oui, Yo-Yo. Voilà, c'est Yo-Yo. Mais c'est quasiment la charnière centrale. Alors pour Bordeaux, dans le groupe, dans les buts de Poussin, la défense, on a convoqué Sabali, Koundé, Pounjé, Lefchouk, Pablo, Palencia. Palencia sera titulaire, c'est sûr. Tu mets ton truc classique. Palencia, Pounjé. J'aurais dit Palencia Sabali, mais moi, Pounjé. Moi, je pense Palencia. Non, je pensais dans le classique, je pensais à la défense centrale, au Koundé Pablo. Après le reste. Non, je pense qu'il va mettre Jovanovic, non? Ouais, je pense qu'il va mettre Jovanovic. Eh bien, il n'est pas dans le groupe, Jovanovic. Il n'est pas dans le groupe, hein, vous parlez. Alors attends, à moins que non, il est en choix du coach. Je l'ai sous les yeux. En défenseur, t'as Savali, Koundé, Pounjé, Lefchouk, Pablo, Palencia. Alors on va voir Lefchouk. Lefchouk, Pablo. Pablo, il faut faire souffler un petit peu quand même. Attends une minute, Papillon, ça court vite à Dijon ou pas?
Pourquoi tu dis non, Jonathan? Non, mais ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué, les mecs. Donc là, je pense qu'il va remettre son équipe titulaire, à part peut-être Poussin. Mais le reste, je pense pas que ça va énormément bouger parce qu'on a raté quand même 2 matchs et on n'est même pas sûr de jouer encore dimanche. Donc, et après, c'est les. Samedi, ouais, pardon. Parce que dimanche, les joueurs ils partent en vacances. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est l'habitude. Et d'ailleurs, samedi, c'est à l'Amérique du Sud. C'est à 21h aussi samedi. Ouais. Pour la Ligue 1, c'est rare, donc je vous le dis. Mais tous les matchs sont à 21h, non? Oui, tous les matchs, c'est un c'est- multiplex. Multiplex. Ouais, mais je pense que là, l'équipe va pas énormément changer, à part sans doute le gardien, mais même Basic ou ça, je pense qu'on n'aura pas Koundé, pas Ok. Sabali, etc. Pour Bon. moi, Mais justement, les changements. les milieux de terrain, justement, je vous les donne. Otavio, Le Alors, Raguer, au choix, Basic, Plasil, et Vada. Alors, Eh bien, on va, Dans les on trois. va avoir du Plasil, Basic et les Raguer. Tu vois, moi j'aurais tenté un Otavio, Basic, Otavio. Vada, mais je suis un peu taré. Ben, en fait, le problème, c'est qu'Otavio et Basic, ils se marchera un peu sur les pieds, je pense. Ouais. En fait, Ah, tu c'est peux le là mettre le un peu problème. plus devant. Même si Ouais, je l'ai bah jamais alors, trop vu si- jouer, mais de ce qu'on en dit, c'est surtout quelqu'un qui est devant la défense et qui peut. Ou aller jouer 4-2-3-1 vite. avec, 4-2-3-1 avec mais- Otavio, Basic, Vada en 10 et devant les trois phénoménaux là, les trois Ça phénomènes. me ferait mal quand même de voir Otavio, les Raguer, Plasil. Hein. Franchement, j'aurais très Non, mal. mais je pense qu'il y aura. Honnêtement, je pense que vu comment on a parlé justement Eric Bédoué en conf de presse, je pense que Basic sera titulaire. Moi, je. Bah alors, mets une pièce tu te dessus. passes d'Otavio? Tu fais Oui, quoi je pense. Basic, Vada, Plasil? Ouais. Ouais, ou les Raguer, Plasil, Pourquoi pas. Basic. Non, moi je mets les deux Ok. avec Otavio, moi je mets Basic et Les Otavio. Raguer, ils seraient foutus d'aller marcher sur les pieds de Basic aussi. Hein. non. Moi, je vois Non, bien Otavio, Basic. Otavio Basic, et puis après il met Ah bon. peut-être Plasil plus haut ou Vada, je sais Ok. pas. Bon. Après, Vada Ouais, c'est Dijon en face, tu peux lancer Vada quand même. peut-être qu'il va mettre 2 attaquants, peut-être qu'il va Allez, changer je pense le que ça système. sera du 4-3-3. Allez, Ah, les tiens, attaquants. Il reste 3 minutes. Oui, rapidement. Je vous signale juste l'égalisation d'Orléans face au C'est PSG. ça qu'on est. C'est Ah, bon, ça. c'est bien ça. Allez, Orléans, allez. L'US Orléans. Les attaquants, Kalou, Camano, Briand, Caramo, Cornelius. Bah, Qui tu mets les deux fantastiques et Cornelius. Caramo, Camano Non, et Briand, Cornelius. Ouais, il Ouais, fait souffler Briand. Ouais, Ouais. moi je vois bien ça. Je vois bien Le Kalou pauvre- démarrer. Je sais pas Le pourquoi. pauvre Jimmy, j'ai tellement mal pour lui à chaque fois qu'il démarre une course en profondeur. Ah, il a la Alors, charrette. moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas le trident annoncé, là, les 3 K, là. Parce que moi, ça me fait très très peur, ça, par contre. Calou, Voir. Camano, Caramo, c'est Ah possible, oui, ça clairement, Mais parce comment que- tu les fais jouer ensemble? Tu mets Camano en pointe? Bah oui, tu mets Ouais. Caramo en pointe. Caramo même. en pointe, Même ouais. Caramo en pointe. Ouais. Ah ouais, ça Ah, serait ouais. dommage. Hein, de Mais se ça serait priver. dommage. Enfin, ça De peut lui. marcher dans certains clubs, mais je vois pas Bordeaux fonctionner comme ça, en fait. Caramo, t'as pas le droit de le sortir de son côté. Enfin, en fait, le Il est problème, très libre, c'est hein, que- Caramo, en vrai, quand voilà, c'est ce que dit Jérémy. Il est très libre et face à Saint-Etienne, moi, honnêtement, je l'ai très peu vu sur son côté et souvent justement je trouvais qu'il marchait plutôt c'est pour ça d'ailleurs que Seydou Youssouf a pas si bien fonctionné que ça, c'est que en fait Caramo se réaxait régulièrement et on le voyait pas tant que ça sur un côté donc moi j'espère pas que ça sera le cas que de voir Caramo en pointe et plus un Cornelius et Camano et Caramo parce que Caramo a Ok. été étincelant contre le Slavia Je tiens juste à dire que Caramo, je le connaissais pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il gagne en assurance et il se sent de mieux en mieux et Ah, c'est un très bon joueur de foot. il me met des étoiles dans les yeux. Hein. Et puis je trouve il a l'air d'avoir un peu plus de boche dans la caboche au niveau de la prise de décision et j'aime bien quoi. Il bosse utile, il est efficace. En plus, il fait plaisir. On te fera une compile en conférence de presse hein. de Caramo. Oui, voilà, moi je veux pas m'épancher Non, mais après, dessus, faut pas l'écouter parler, c'est sûr. Hein, mais On s'en fout, il a du ballon. Hein. non, Ouais, mais il y en puis a il beaucoup, faut Lige, pas c'est un leur petit demander. jeune encore, Il y en sa tête, a tu vois. beaucoup, Ouais, faut Mbappé, leur c'est un faut petit leur jeune, dire mais qu'il Mais lui, soit c'est un beau personnage et médiatique, c'est efficace, hein. différent. Allez, les pronos. Élise, ton pronostic pour demain. Et après, on tourne sur les pronos. Il reste une minute. 2-0 Bordeaux, doublé de Caramo. Allez. avec ou sans le VAR. Eh oui, il y avait eu la VAR. Hein. Sur le match à Mais- Dijon, on avait mais- fait 2-2. Hein. Mais attends, Non, 2-2, le oui. VAR tourne en ce moment pour les Girondins. Mais je crois que normalement, de mémoire, il n'y est pas. Ouais, de toute façon, il on n'est s'en pas fout, inscrit on a pour VAR est la- là. Pour la Coupe de Le la VAR Ligue, est là. donc il n'y aura pas Mais de ça y VAR. est pas Donc encore. Hein. si Camano met un but de la tête comme la dernière fois, il n'y aura pas hors-jeu. Allez, donc 2-0 pour toi, Élise. Flo 0-0 tir au but. et Bordeaux. Oh, le naze. Bah, Je sais franchement, pas. Dijon, ça nous réussit jamais. Bon, Donc d'accord. voilà. Michael.
Ouais, moi, je vois une bonne qualif de match de coupe 1-0, but de Depréville. Ah, Il est pas dans le groupe. Non, mais sérieusement, 1-0 le score, ouais. Un bon il le 1-0. sait en plus. Il le sait en plus. Ouais. Fallait pas qu'il sorte comme ça. Non. Alors pour moi, ça sera comme Flo, ça va au moins en prolongation. Après, je sais pas. Y a mais pas de prolongation. Ça Y va a au moins en pas de prolongation. Directement. Ouais, mais c'est les pénaltys directement. Directement, Ouais, c'est c'est directement les pénaltys, c'est Oh, vrai. c'est bien ça. Ouais, voilà, Pas toucher 0-0, tard. ça va au péno, au match moyen. Voilà. Ok. Et qualification de qui alors? Tu sais pas. C'est J'en sais après les rien. pénaux. Ouais, les poussins nous sortent de pénaux et puis on passe. Ouais. Voilà. Attends, l'an Pour dernier, l'éclosion. t'es sorti direct face à Toulouse. au stade. Jérémy, ton prono, Jérémy? Moi, je dis un partout, Bordeaux au tir au but. Ok. Bon. Moi, je vois une qualif aussi. Combien 1-0. Franchement, ouais, un bon 1-0 des Malgère de familles. brillant. Un match magnifique, une victoire écrasante 1-0. Oh punaise. Si Nico voit une qualif, on est foutu. Non, mais Ah c'est là. bon. Ça Non, part non, on c'est va bon, prendre 3-0 gagner, là, c'est on va sûr. gagner, mais oui, ça va le faire. Et tous les autres matchs des huitièmes de finale sont demain soir. Et je me demande si le tirage est pas dans la foulée d'ailleurs. Normalement, non, oui. ils vont pas le faire à 1h du matin. Oui, le mais alors, tirage. franchement, Ah. le tirage, si c'est dans En la général, foulée, c'est à t'en as jusqu'à 23h 3h du matin. Ah ouais. Sur les antennes de. Bah avant, à l'époque, c'était sur les antennes de France Ah ouais. Télé. Est-ce que après c'est Bon, sur les antennes de Canal, on verra. Eh, Hein franchement, le tirage, si c'est jusqu'après, t'en as jusqu'à 3h du mat, c'est pire que l'élection de mi-temps. Non, non, mais c'est assez. En fait, en général, les tirages au sort de Coupe de la Ligue sont relativement courts. Ça dure même pas une demi-heure. À minuit, normalement, c'est censé être terminé. Oui, ça va. allez, on va adresser un petit mot à Manu. S'il nous écoute, on l'embrasse, voilà, et il sera de retour en début d'année. Voilà. Ouais, Manu, salut. Allez, on t'attend pour boire la bière. Voilà, avec modération. bien Avec sûr. modération, bien entendu. Toujours. Ça sera censuré, ça aussi. Voilà, donc bon, ben voilà, c'était la dernière de l'année, donc puisque le 25 et le 1er, ça tombe à mardi, donc il n'y aura pas d'émission, donc on vous donne rendez-vous pour Ouais, je travaille pas. la prochaine émission, Il y en a qui seront en vacances. qui sera donc le 6, le 7, le 8 janvier. Il y en a de qui France, remplacent du coup. leurs collègues qui sont en vacances. Voilà, la reprise, donc là il y a match face à Amiens, on fera un avant-match face à Amiens, on aura Céline Jérôme, certainement supportrice et spécialiste d'Amiens avant le match s'il n'est pas reporté. Voilà. Bon, merci Élise, bonne soirée, bonne fête à toi, bonne fête à tous les auditeurs. Tu es encore là Élise? Oui, je D'accord. vous écoute. Pas de délire. Religieusement, moi Bon. je prends un an de plus à la fin de la semaine, mais tout va bien. Ah oui, c'est ton anniversaire bientôt, hein? Putain, oui, bah comme tous les ans, ça tombe à la même date. Ouais. Bon, bah écoute, faites non, bien écoutez, ça. Hein. non, mais écoutez, moi je prends toujours un plaisir fou à venir raconter des conneries avec vous le mardi soir. Donc vous contribuez à une partie de mon bonheur dans la semaine. Bon, Donc bah, écoute. voilà, et je prends toujours beaucoup de plaisir à faire les lives pendant les matchs, surtout quand on gagne. Bon, bah, écoute, Donc, merci à toi. Hein. Voilà, bah bah, écoutez, écoute. merci à vous, puis bah bonne fête à vous, puis bah à l'année prochaine du coup alors. Voilà, allez, salut, merci Élise. Bonne soirée. Salut. Ciao, tous. Élise. Bonne soirée, Élise. Bon, messieurs, merci à vous. Et puis, bon, ça va, Mickaël, c'est bien passé? Ça a été? Oui, très bien, oui. Il m'avait dit, Jonathan, je sais pas si mon frère il va parler. Hein. Il a osé. Ouais, c'est pour ça, il est un peu timide. Mais moi, la première Non, fois, il par est contre, pas j'avais- timide du tout, ton frère. Non, mais non, il fait moi la première fois, par contre, j'avais fait une chanson. La première fois. Ah, c'est vrai, on t'avait fait chanter. Et c'est vrai qu'avant, sur les talks, on fait. Ah oui, eh oui. Donc, tu dois faire une chanson. C'est la Je fin. verrai ça la prochaine fois. J'écris. Ah, il faut que j'appelle. Non, mais tu chantes un truc, là, si t'as envie de chanter, c'est. Qu'est-ce que je C'est vrai pourrais- qu'on fait ça, on le faisait plus. Mais qu'est-ce que je pourrais chanter Chanson à la gloire de si, Nicolas bah alors, non, Depréville. si, alors je vais faire une chanson en dédicace à ma petite chérie qui est à la maison Oui. en chantant Tu pues du cul de Francky Vincent. Ça peut Ah, passer. bien joué. Ouais, vas-y, ce Ouais. que tu veux, à cette heure-ci. Donc Tu pues du cul. Ta 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 ta. Tu pues du cul. Voilà. D'accord. Merci, Pierre, bien joué. Bravo. Un grand moment de radio. Efficace. Mais écoutez, je la connaissais pas cette chanson. J'espère que t'as pas écouté fort. Elle existe cette chanson ou quoi? Ça existe vraiment cette chanson? Ah non, elle existe vraiment. Par contre, non, c'est pas une blague. Non, c'est pas Ah, une blague. Oui, oui. d'accord. Bien sûr que ça existe. On Après, la c'est du mettra en Francky. jingle la prochaine fois, promis. Bon, merci à tous, salut, merci, Merci. et les podcasts demain sur Web Girondin. Allez, au revoir. Au revoir. Ciao.